Voilà, absolument. Il s'est longuement confié à la presse britannique, au Daily Mail. Louis Soir a effectivement été pris en otage le 7 octobre avec sa compagne Clara Barman, son frère Fernando, sa sœur Gabriela Lindbergh et la fille de Gabriela, Mia Lindbergh, 17 ans. Dans l'interview qu'il a accordée au Daily Mail, il raconte la façon dont les terroristes du Hamas ont tiré en l'air, crié Allahu Akbar quand ils les ont capturés. On peut dire ça comme ça. Il dit qu'ils se sentaient comme des proies, comme des trophées. C'était comme un film, que leur barbarie était effrayante. Il dit ils ne nous considéraient pas du tout, on était des animaux, des chiens. Ils nous ont frappés, piétinés délibérément. C'était de vrais barbares. Les otages, donc tous ensemble, ont été ensuite transportés dans un petit bâtiment qui donnait accès au tunnel de Gaza, et c'est là qu'ils ont été emmenés dans les tunnels de Gaza. Il ne sait pas exactement combien de temps ils ont passé dans les tunnels, peut-être 2 jours, toujours sous la menace d'une arme, et puis ils ont été transférés dans un deuxième bâtiment, un petit appartement. Ils étaient dans une pièce sans fenêtre, dans laquelle ils sont restés autour de 50 jours. Donc ça veut dire que la famille a d'abord été retenue ensemble. Voilà, absolument. Si on peut dire, si je puis dire, ils ont eu cette chance, celle de pouvoir rester ensemble tous les 5. Et il dit qu'ils ont inventé des surnoms en espagnol pour chacun des terroristes qui les gardaient. Ils ont veillé à parler hébreu le moins possible pour ne pas qu'ils comprennent ce qu'ils disent entre eux. Louis raconte que l'un des terroristes s'intéressait énormément à Mia, donc la jeune fille de 17 ans. Il disait qu'il était célibataire, qu'il voulait l'épouser, et quand Louis s'est un petit peu interposé et qui lui a dit d'arrêter, le terroriste s'est moqué de lui en lui disant waouh, il y a un loup ici, en disant voilà, quelqu'un s'interpose et quelqu'un est présent. Le terroriste est ensuite revenu avec un couteau pour leur faire peur. Louis Sarr raconte qu'ils ont survécu en dormant sur des matelas très fins comme du papier, en mangeant des restes de pita, et puis surtout qu'il y avait une guerre psychologique constante, que les terroristes leur ont clairement dit de ne pas sortir à l'extérieur, de ne même pas essayer de s'enfuir, parce que les gens à l'extérieur, les civils, les battraient à mort. Et puis les femmes ont été libérées lors de la trêve. Les 2 hommes, eux, sont restés aux mains des terroristes qui leur racontaient chaque échec de Tsahal, ou bien chaque fois qu'un soldat de Tsahal était tué. Ils racontent qu'ils nous ont dit que nous n'avions nulle part où aller, que le kibbutz Niritzak où ils vivaient, ils ont été capturés, n'existait plus. Ils disaient également de ne pas faire de bruit. De ne pas parler fort, parce qu'il y avait des drones qui les écoutaient et qui transmettaient l'information à Benjamin Netanyahou, et que le Premier ministre enverrait des avions pour les tuer parce que celui-ci ne veut absolument pas d'accord de libération des otages. Donc Louis raconte qu'il commençait à perdre espoir, qu'il ne voulait pas que Fernando le voie pleurer, mais que la seule chose qui l'a fait survivre, c'est l'idée de pouvoir à nouveau serrer ses petits-enfants dans ses bras. C'est ce qui l'a fait tenir. Il dit que dans ses rêves, il sentait leur étreinte, il sentait leur présence, leur corps, leur proximité, et qu'il se réveillait en pleurant. Ça, c'était juste avant, effectivement, cette opération héroïque, audacieuse de Tsahal, qui les a exfiltrés, qui a exfiltré donc les 2 hommes, et qui ont réussi à les ramener en territoire israélien. D'accord.